Bonjour tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up depuis 3 semaines. Voilà, j'avais pas trop le temps et j'étais vraiment épuisée, donc j'avais pas la tête à faire un maquillage. Donc voilà, aujourd'hui j'avais un peu de temps, donc j'ai fait ce maquillage. Je suis partie dans les tons roses et dorés très clairs avec voilà, 2-3 petits produits dans les sourcils, un petit peu de strass, des faux cils, voilà, le teint normal. Donc voilà, maquillage chargé au niveau des yeux. Euh, voilà, je vais vous laisser regarder le tuto. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et si vous avez envie de reproduire ce maquillage de la même couleur ou dans d'autres couleurs, c'est pareil, n'hésitez pas. Et j'en profite aussi, on m'a demandé quand est-ce qu'il y aura la vidéo sur le site Né Jolie. Donc j'ai toujours pas reçu le colis, ça va faire 3 mois. Donc voilà, j'ai renvoyé un mail, on va me renvoyer un deuxième colis. Alors soit il a été perdu ou je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà, n'attendez pas parce que le temps que le colis arrive, enfin c'est pareil, Hong Kong, Costa Rica, je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Donc voilà, pour l'instant c'est pas au programme. Voilà, je ferai quand je l'aurai reçu, si je le reçois. Hein, voilà. J'ai été contactée par une autre marque pour tester d'autres produits et c'est pareil, j'ai toujours rien reçu. Donc bon, voilà, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, vous aurez compris. Voilà, sur ce, je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve très bientôt. Ciao! Je vais donc comme d'habitude appliquer une base sur toute ma paupière. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Donc je l'applique au pinceau et je l'étale au doigt, ça vous faites comme vous voulez. Je vais ensuite poudrer au niveau de mon creux pour faciliter l'estompe en fait des fards roses que l'on va appliquer ensuite. Parce qu'ils sont relativement pigmentés, donc histoire que ça ne tâche pas et que ça puisse se manipuler plus facilement, voilà, je vous conseille de mettre un fard nude en dessous au préalable. Je vais donc prendre un rose pastel de ma palette Arty Blossom de chez Makeup Forever et je vais l'appliquer grossièrement, hein, voilà. Et avec le fard qu'on a mis au préalable, voilà, ça va se flouter tout de suite. Je vais l'intensifier avec un rose fluo toujours de chez Makeup Forever. Là, j'y vais petit à petit. J'ai déjà mis un petit coup de pinceau avec la couleur pour me donner une marque. Et ensuite, je vais le dégrader en allant vers mon sourcil. Je vais intensifier avec un framboise, ouais, on va dire ça, un framboise mat, toujours de chez Makeup Forever. Et pareil, en fait, plus je vais utiliser de fard, moins je vais remonter vers le sourcil pour qu'on puisse bien voir les couleurs quand même, ou qu'on puisse voir un dégradé. Je vais ensuite intensifier le creux avec du noir. Donc je voulais pas que ce soit trop noir, donc j'en ai vraiment mis un tout petit peu. Donc je vous conseille de regarder droit devant vous, de déjà tracer un témoin, d'ouvrir les yeux. Voilà, d'y aller doucement parce que on peut avoir tendance à le mettre trop bas et du coup bon, bah, ça se voit pas, ou trop et du coup à dégrader c'est compliqué. Donc voilà, je vous conseille d'y aller petit à petit en regardant vraiment droit devant vous. Et bien sûr, on estompe, on estompe, on estompe. Je vais ensuite utiliser un col blanc sur ma paupière pour intensifier le fard que je vais mettre après et pour pas qu'on ait l'espèce de noir en dessous là vu que j'ai un peu débordé. Donc je vais utiliser un col parce que j'ai rien d'autre mais un Jumbo ou même un paint pot blanc, je ne sais pas si ça existe mais je pense, peut faire l'affaire. Je vais utiliser un fard doré duochrome de ma palette Navy Cosmetics et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau de chez Makeup Forever. Donc là, prenez votre temps, pareil, pour que ce soit à peu près droit, même si une fois les yeux ouverts, ça se voit pas, mais les yeux fermés, ça se voit. Donc voilà, prenez votre temps. Je vais ensuite faire mon trait d'eyeliner. Je vais donc tracer une ligne qui suit la ligne naturelle de mes yeux. Je vais tracer la virgule et je vais rejoindre mon coin interne à ma virgule. Donc je me suis un peu galérée parce que mon produit commence à devenir un peu pâteux. Donc ça se voit plus sur l'autre œil, où je me suis bien galérée pour appliquer mon eyeliner, enfin bon bref, c'est pas grave. Je vais ensuite dessiner mon sourcil, donc je vais utiliser un crayon de chez Makeup Forever. Je vais commencer par la tête du sourcil, je vais créer mon arrondi et je vais ensuite
finir en dessinant la queue du sourcil. Je vais venir fondre mon produit avec un goupillon. Mais si vous n'avez pas, gardez une brosse d'un mascara que vous avez terminé, nettoyez-la bien et ça fait office de goupillon. N'allez pas racheter cet outil juste pour ça. Je vais ensuite utiliser un fard de chez Make Up For Ever dans les tons beige irisé pour faire ma touche lumière. Je vais ensuite commencer mon teint avant de finir mes yeux. Je vais utiliser mes deux fonds de teint, un de chez Make Up For Ever, un de chez Jolie de Vogue et un highlighter liquide de chez Make Up For Ever. Je l'ai appliqué au doigt, hein, donc je ne vous ai pas montré l'application. J'ai ensuite poudré tout mon visage avec ma poudre âgée de chez Make Up For Ever. Donc vous verrez que mon teint, on voit quand même beaucoup les imperfections. J'ai beaucoup de marques rouges, ça c'est la fatigue, mais en fait j'ai un petit peu de mal à supporter le maquillage étant donné que j'ai les yeux hyper secs, j'ai la peau, voilà, je pense que c'est la fatigue. Donc si le teint n'est pas net, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que j'ai pas trop insisté sur mon teint. Bref, j'ai réutilisé mon rose pastel et mon rose fluo au niveau de mon ras de cils. Et j'ai mis mon col blanc dans la muqueuse pour ouvrir un peu le regard. Je n'ai pas utilisé de noir. Après, vous pouvez bien entendu intensifier votre ras de cils inférieur. J'ai utilisé un col doré de chez MAC pour donner un petit effet à mes sourcils. Et je vais ensuite utiliser un Star Powder blanc avec des reflets or pour faire ma touche lumière. Je vais appliquer des faux cils et quelques strass au niveau de la tête de mes sourcils. Ensuite, je ne savais pas trop quoi faire, mais il me manquait un peu de paillettes, donc j'ai décidé de les utiliser sur mes sourcils. Après, vous pouvez en mettre un petit peu sur le doré, j'ai hésité, mais voilà, je pense que ça peut être sympa aussi de mettre un peu plus de lumière encore sur la paupière. Je vais faire continuer mon teint, pardon. Je vais utiliser mon bronzer, histoire de donner un petit peu de couleur, parce que je suis toute palote. Donc j'en applique à peu près comme le contouring au niveau des tempes, au niveau des joues. Et je vais l'intensifier en utilisant un fard contouring donc de chez Make Up For Ever et mon pinceau de chez Sigma. Donc je vais y aller léger parce que ouais, j'ai un peu perdu en couleur du fait d'être à plat. Je ne me suis pas trop mise au soleil. Donc je vais intensifier un petit peu le creux de mes joues. Et en guise de blush, je vais utiliser un fard de chez Kiko qui est un fuchsia un petit peu irisé. Donc voilà, si vous ne savez pas où mettre le blush, je vous conseille de sourire et vous allez voir tout de suite le bombé et où mettre le produit. Je viens le flouter avec mon petit kabuki et je viens ajouter mon highlight de chez MAC qui est le Soft and Gentle. Qui en fait à la caméra ça se voit pas trop mais ça faisait ressortir le côté rose irisé, c'était très joli, même sur les photos ça se voit pas trop, je suis un peu déçue mais bon, c'est pas grave. J'en mets un petit peu au niveau de l'arc du Cupidon et sur le bout du nez. Au niveau des lèvres, rien de particulier. En fait, j'avais un de mes yeux qui vraiment me dérangeait, là, ça me piquait, donc je me suis vraiment dépêchée. J'ai juste mis un contour des lèvres rose, vieux rose. J'ai colorié mes lèvres. Je vais donc appliquer un rouge à lèvres rose fluo de chez Nivea. Donc il paraît moins fluo en fait à la caméra, mais tout simplement parce que voilà, le fait d'avoir mis un contour des lèvres pas plus terne, mais pas dans le même esprit en dessous, ça va un peu atténuer le côté fluo. Donc voilà. Et là, ma caméra a coupé, donc bien entendu, j'ai pas fait ma petite pause finale. Mais voilà, globalement, les étapes de ce make-up. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à m'envoyer vos reproductions, des messages et tout, enfin comme d'habitude. Je vous envoie plein de bisous, à bientôt.